Je vais continuer à parler de Cannes, tu l'as indiqué, hein, et qui dit Festival de Cannes dit forcément la Dardenne. Et qui dit Dardenne, bien sûr, les frères Dardenne, Jean-Pierre et Luc. Et comment pourrait être le palmarès de Cannes sans qu'ils aient un prix, les Dardenne? Alors là, bingo, cette année, ce sera le prix du scénario pour leur dernier film, Jeune mère. Alors, normalement, quand on donne un prix pour un scénario, ça veut dire qu'il y a un putain de scénario derrière. Eh bien, comment vous dire que dans ce film, il n'y a pas de scénario? Je suis pas d'accord, mais je le dirai tout à l'heure. Il y a une absence totale de scénario, puisque, bon, qu'est-ce qui se passe pendant 1h40? On va suivre 5 jeunes filles, Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma, qui sont hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeune mère. Donc 5 adolescentes qui ont l'espoir de parvenir certainement à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leur enfant. Donc voilà le scénario. Mais en fait, je le redis, il n'y a pas de scénario. Ce sont plutôt les interactions humaines qui vont être suivies pendant ces 1h40. Alors moi, ce qui m'a beaucoup gêné dans ce film, c'est que finalement, j'aurais autant préféré un vrai documentaire plutôt que cette fiction où, me semble-t-il, les réalisateurs ont entassé toutes les situations, tout ce qu'ils avaient sous la main, tout le catalogue, pour les mettre dans ce film. Alors je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis parce que tout le monde a trouvé ce film très très beau, puisque là on parle de jeune mère, donc avec des petits enfants. Alors c'est intéressant pour les petits enfants. Moi j'ai regardé, je sais pas si tu as regardé le générique, pour un des enfants. Il y en a 5, c'est-à-dire le bébé, ça bouge beaucoup les bébés. Il joue très bien. Oui, et puis des fois il y a des faux bébés. Hein. J'avais vu un reportage, c'est très 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 intéressant. Alors, on pourrait lister hein, dans ce film, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a les pères qui veulent pas reconnaître les enfants, ou qui veulent bien mais pas trop, ça ils savent pas. Les jeunes filles qui, elles, déjà, à leur naissance, avaient déjà été, elles, abandonnées. Donc, quand on est abandonné, on réabandonne, c'est normal. Et puis, il y a de la drogue, il y a le rejet des parents, la religion, un petit peu, on en parle, l'alcool, la drogue, je l'ai déjà dit. Alors, pour moi, hein, c'est vraiment une véritable accumulation. Et puis, alors là, on rajoute quand même une sorte de suspense. Vont-elles arriver à s'en sortir? Retrouvera-t-elle sa mère? Sa mère lui reparlera-t-elle? Auront-ils l'appartement? Mais non, bien évidemment, on rajoute une petite rechute, une petite overdose par là. Donc, des rebondissements qui vous poussent à avoir la larme à l'œil. Ça marche, hein. Moi, ça marche. Oui, bien sûr. Ça marche. Il s'en veut d'avoir pleuré, finalement. Mais non, mais pas quand je me fais avoir. Moi, j'aurais voulu, au moins une sensibilité à la Ken Loach. Là, il y en a pas de sensibilité. On est plutôt dans du Zola, hein. Avec, et puis surtout, j'ai déjà dit, hein, cette sorte de répétition transgénérationnelle, hein, c'est-à-dire. Mais qui est vrai? Oui, mais là, non, enfin bon. Donc tout ce qui a pu se produire dans une famille il y a une génération doivent se répéter à la génération suivante. Voilà, j'ai été abandonné ou placé à la naissance, alors je ferai pareil. Une forme de fatalité, quoi. Voilà, c'est ça, ils peuvent pas en sortir. Mais bon, alors, l'intérêt quand même, parce qu'il y a quand même un intérêt, c'est un peu le côté pédagogique, on apprend un peu plus sur ce qui se passe dans une maison maternelle. Ce lieu de refuge qui leur offre non seulement un toit, mais aussi une structure hein, pour les aider à naviguer quand même dans cette vie qui va être semée de beaucoup de difficultés et d'embauches. Alors, les Dardenne, hein, ils ont cette habitude quand même de mettre en lumière l'humanité dans leur personnage. Ça, c'est indéniable. Mais ce qui m'a peut-être aussi manqué, c'est que eux, ils ont pas tellement d'implication émotionnelle. Hein. C'est le spectateur qui est là, qui l'on pose l'objet. Il se retrouve comme cet observateur, témoin de cette réalité difficile. Et ce qui m'a aussi un petit peu manqué, vu qu'il y a beaucoup de personnages, c'est que au final, on n'arrive pas à mieux saisir ces jeunes femmes. C'est catalogué, on nous explique, voilà, elle a eu ça, etc. Mais ça ne va pas plus loin. C'est vrai que c'est assez choral et c'est pas l'habitude des films des Dardenne qui se fixent sur un ou deux personnages. Pour ça, c'était la force de Rosetta, qui nous permettait là de suivre qu'un personnage et d'aller beaucoup plus profondément. Je le redis aussi, ces histoires de rebondissements, moi, ça m'a embêté.
Bon, c'est dommage, parce que la maternité adolescente, c'est quand même un sujet qui est rarement abordé au cinéma. C'est vrai que c'est quand même pas tellement porteur, et le film aborde quand même les enjeux cruciaux par rapport à cela, les responsabilités qui leur tombent, les stéréotypes sociaux. Il y a l'espoir toujours quand même d'un meilleur avenir malgré les obstacles. Et ben, ça reste quand même, ça reste implicite, et c'est au spectateur d'essayer de tirer ses propres conclusions. Beaucoup y verront une force là-dedans, puisqu'on laisse l'intelligence au public, et le public a beaucoup d'intelligence, puisque nous en faisons partie, donc forcément qu'il y a beaucoup d'intelligence. Mais ça peut être aussi vu un peu comme une faiblesse. Les Dardenne, moi je trouve, ils plaquent ça. Voilà. Je crois qu'on avait vu ensemble Tori et Lokita, leur précédent. Mais il y avait déjà des petites difficultés. Bon, ils ont fait un truc qui était quasiment le chef-d'œuvre, c'était Rosetta. Après, j'ai l'impression qu'ils cherchent quand même à chaque fois une histoire bien dure, et puis ils nous l'envoient. Mais toi, je sais que t'as aimé. Ouais, moi j'ai trouvé extrêmement émouvant le regard attentif et bienveillant que posent les deux réalisateurs sur l'ensemble de leurs personnages. Et c'est très fort justement de faire une fiction qui ressemble de si près à un documentaire. On doit sans doute ça au long travail préparatoire qu'ils ont fait au sein d'un foyer pour jeunes filles mères, comme celui présenté dans le film. Et aussi, on le doit au jeu incroyable des 5 ou 6 jeunes actrices qui sonnent tellement juste, les adultes aussi d'ailleurs, dont India Air qu'on a mentionné tout à l'heure. C'est un film qui ausculte l'abandon à plusieurs niveaux et ses conséquences, les personnages naviguant entre espoir et désespoir, et moi j'ai trouvé ça bouleversant. Contrairement à toi Patrick, je n'ai pas trouvé ça chargé, too much, mais tu as raison quand même sur le fait que le prix Cannois du scénario soit pas forcément mérité, je te l'accorde. La force du film est ailleurs, notamment dans la virtuosité des longs plans séquences. C'est une des marques de fabrique du cinéma des Dardenne Brothers. À y réfléchir, je me demande si ce genre de film n'aurait pas mérité une mini-série, c'est-à-dire d'avoir un peu plus de durée, et pourquoi pas s'attacher à un personnage. Voilà, d'avoir les 5 personnages plutôt que de mélanger tout ça.